Eh ben, bien le bonjour à tous. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit téléphone que j'ai reçu pour le tester et puis le réparer aussi à la base de Fondroid.fr. Voilà, donc il s'agit tout simplement du Lenovo Vibe Shot. Et là, attention, oulala. Allez, on attaque tout de suite avec le descriptif et les caractéristiques. Alors, le descriptif des caractéristiques. On va commencer comme d'habitude par la boîte. Oui, la boîte, alors, hop, le petit mitou, tu dégages. Hop là, voilà, viens là. La boîte, qui a un format relativement spécial. Voilà, vous vous retrouvez avec un cube comme ceci. Donc, le Lenovo Vibe, voilà, on voit que c'est le Lenovo Vibe Shot. Voilà, sur la boîte, bah, pas grand chose, hein, juste, elle est tout en Chinese, comme d'habitude. Voilà, ici une listicouette avec les IMEI, de TDLTE, ainsi de suite, blablabla. Et dans la boîte, donc pas grand chose, sauf que vous retrouvez cette belle pochette en velours, où le téléphone est bien rangé dedans. Voilà, donc ça c'est pas mal pour le protéger pour le transport. Ensuite, si on soulève, hop, tac, il y a ce petit fascicule boîtier avec le bibit pour sortir. D'ailleurs, on va le sortir tout de suite. Hop, on va se le sortir. Quick, on va en avoir besoin. Voilà, un petit manuel qui est tout en chinois. Hein. Hop, voilà. Sinon, rien d'autre. En dessous, on retrouve le câble USB. On retrouve le charger et l'adaptateur FR. Le chargeur qui est un logoté Lenovo qui est je vois pas 1500 mAh en 1500 mAh, donc voilà, ça suffit largement pour charger. Voilà. Personnellement, moi je l'ai chargé, je l'ai utilisé pendant 2 bonnes journées histoire de le tester un petit peu, chargé sur le PC ou sur mon chargeur Xiaomi comme d'habitude. Ça marche très bien. Voilà, on a fait le tour de la boîte, hein, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Ça, c'est fait. Maintenant, on va regarder un peu la bête. Parce que, franchement, j'ai été relativement surpris en bien par ce petit Lenovo. C'est... Voilà, donc... on va faire le tour. Voilà, donc en dessous, on trouve donc 2 sorties haut-parleurs. Il y a juste celle-ci qui est active. Celle-ci, c'est une fictive. Donc, il y a un haut-parleur dessus, il n'y en a pas 2. Donc, la caméra en 8 mégapixels. On va faire le tour des caractéristiques après ensemble. Hein. Le haut-parleur, il y a la petite LED notification qui est là. De ce côté-là, on retrouve donc un tiroir pour les cartes SIM, un tiroir pour la micro SD, extensible jusqu'à 64 Go. Déjà, c'est sûr, j'ai testé ma carte 64 Go qui passe dedans sans problème. Sur le côté droit, alors c'est là que ça devient intéressant. On retrouve donc le bouton volume plus moins, le bouton power et un bouton physique déclencheur pour l'appareil photo. Voilà. Et ici un tout petit bouton qui est une bonne petite astuce, et c'est là que ce téléphone porte bien son nom de Shot, c'est qu'il est vraiment dédié à la photo. Voilà, là, vous pouvez, alors, je sais pas si on va voir ce qui est noté dessus, je sais pas s'il va me faire une mise au point le Nexus 5. Oui, voilà, il y a Pro et Auto. Hop, on va mettre dans le bon sens, peut-être que ce sera plus facile. Voilà, Pro et Auto. Donc Auto, c'est le mode simple de l'appareil photo, et après vous avez le mode Pro. Et en tournant ce petit bouton, vous passez directement sur toutes les options de l'appareil photo qui sont juste gigantesques. On va essuyer les traces de doigts. Voilà. Donc ce téléphone, bah voilà, un contour aluminium. Donc vraiment une finition, je dirais, qui est top, quoi. L'arrière, c'est un dos en verre, avec une petite bordure ici d'une autre couleur. Appareil photo 16 mégapixels, 3 flash LED. Voilà, donc un capteur de lumière, c'est... Ouais, appareil photo stabilisé. Ouais, franchement, ouais, je suis vraiment surpris par ce téléphone, que je ne connaissais pas, j'avoue. Je me suis rarement intéressé à Lenovo, et ils font vraiment du bon matos, quoi. Vraiment du bon matos. Alors, ensuite, on va passer aux caractéristiques du téléphone. Hop là. Donc, ce téléphone, est équipé d'un écran de 5 pouces. Donc, si on l'allume, voilà. Écran de 5 pouces, il y a plein de notifications. Hein, tout. Voilà, un écran de 5 pouces et en Gorilla Glass 3.
il est Full HD en 441 ppi. Sinon, il est équipé donc de la dernière version Android 5.1. D'origine, il est en 5.0, mais Phonedroid se fait un plaisir, si vous leur demandez, bien sûr, de le flasher en 5.1. Voilà, comme ça vous avez la dernière version Android dessus qui est multilangue, sans pub, sans rien, blablabla. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai reçu, parce qu'il y avait quelques petits soucis pour flasher les Lenovo. Donc, comme ça, c'est réglé. Phonedroid est prêt à vous les flasher. Ensuite, il est équipé de 3 Go de RAM, de 32 Go de stockage avec une carte SD, port carte SD extensible déjà sûr jusqu'à 64 Go, 128 je sais pas, j'ai pas pu tester. Ensuite, appareil photo en façade de 8 millions de pixels, appareil photo arrière en 16 millions de pixels, et ça c'est le gros point positif de ce téléphone, c'est vraiment la photo. Voilà, donc ensuite il est 2G bien sûr, 3G full fréquence en France, 4G il lui manque que la 800 MHz, quasiment comme tous les téléphones chinois. Voilà, après on a fait un peu le tour, hein. Batterie de 3000 mAh, et l'autonomie est vraiment bonne sur ce modèle. Au niveau des dimensions, il fait 142 mm de hauteur pour 70 mm de largeur, ou 70 mm pour les Belges et les Suisses, et pour 7,6 mm d'épaisseur. Voilà, donc c'est pas le plus fin du monde, mais par contre au niveau du poids, et ça c'est vraiment agréable quand on l'a en main, il ne fait que 145 grammes. Donc en main c'est vraiment hyper léger, quoi. C'est... Voilà. Que dire, voilà, on va faire un peu le tour après du téléphone, hein. La ROM qui est dessus est une ROM Lenovo. Voilà, donc c'est la surcouche Lenovo, voilà, qui est relativement sympathique. Comment dire, on va aller voir dans les paramètres comme ça. Voilà. Hop, la surcouche Lenovo. À propos du téléphone, mise à jour du système, là c'est la dernière, donc forcément il est à jour. Tac. État du téléphone, donc batterie 59%, voilà, et information sur l'appareil. Donc on est bien sur un Lenovo Z90A40, qui est le nom de code du Vibe Shot, Android 5.1, voilà, processeur. Alors le processeur dessus est un Qualcomm 615, voilà, Snapdragon Qualcomm 615, cadencé à 1,7 GHz. Voilà, donc ça tourne, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas besoin de plus pour faire tourner tout ce qu'on veut. Voilà, 3 Go de RAM, mémoire du téléphone 32, on le voit ici. Information légale, voilà, licence open source, blablabla. La ROM, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Elle est complète, hein. Elle est francisée à 100%, pas comme des ROM bidouillées à la Chinese Phone où il reste plein d'anglais, ainsi de suite. Voilà, là elle est vraiment 100% full FR. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça, il y en a très peu des ROM multilingues qui sont 100% FR. Voilà, donc après on retrouve le Wi-Fi, le réseau, le Bluetooth, la consommation de données. Hop, là c'est pour activer le VPN, les connexions, diffusion cellulaire. Voilà. On retrouve donc le réglage des sonneries, où là vous avez tous les volumes, ainsi de suite, les vibrations, vous pouvez tout régler. Tac. L'affichage, bon voilà, ça on va pas faire le tour, c'est comme toutes les ROM Android, hein. Il y a les propriétés, voilà, donc photo instantanée activée, appuyez 2 fois sur activer, désactiver, appuyez 2 fois sur l'écran pour activer, une fois sur l'écran pour le mettre en veille, donc comme ça, il s'est arrêté, donc on va l'activer, je sais, voilà, activer, tuc, voilà, le double tap, tuc tuc. Mais ça veut pas. Il faut peut-être que je sorte du menu alors, hein. Hop, on va le mettre. Voilà, ça fonctionne. Par contre, pas pour le désactiver. Étonnant. On va faire comme ça. Non. Donc il y a le double tap pour le réveil, mais pas pour l'éteindre. Bon voilà, c'est bon à savoir. C'est toujours bon à savoir. Tac. Alors, scène dynamique, tac 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 tac. La date, l'heure, le langage. Alors le langage, on va voir que c'est bien une multilangue. Tic. Voilà, vous avez la totale, hein. Bon, bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est surtout le français, hein. Le reste,
on s'en tamponne. Royal. Mais bon, voilà. Paramètres d'appel, programmation de mise en arrêt et de marche du téléphone, la gestion des cartes SIM. Donc, moi, je suis chez Salt en Suisse. Voilà. Comme vous avez pu le voir, données de localisation, les comptes, contrôle d'autorisation. Donc là, c'est toutes les permissions, ainsi de suite. Vous pouvez activer. Personnellement, je m'en sers pas. Voilà. Gestion de la zone sécurisée. Voilà. Vous avez vraiment la totale, quoi. C'est vraiment une ROM pour ça qui est bien faite. J'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, dis donc. Quoi dire de plus sur la ROM? Il n'y a pas de magasin d'application, donc c'est vrai que je m'y retrouve un peu comme sur la ROM MIUI, MIUI où on peut se faire des petits dossiers, tac tac tac, mettre toutes ces applications comme on le veut. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'adore. Je préfère organiser mes icônes sur mes différents bureaux plutôt que de m'embêter avec un tiroir d'applications où il faut aller chercher, blablabla. Voilà, c'est chacun son point de vue. Et là, c'est le mien. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la ROM. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va attaquer plus, rentrer un peu plus dans le détail pour la suite. Google Tutoté. Voilà. L'écran est vraiment sensible et vraiment. La ROM est fluide, quoi. Il n'y a vraiment pas à dire. J'aime beaucoup le toucher de l'écran aussi, qui est pas mal. La prise en main est vraiment bien aussi. Ouais, voilà. Bon, il y a des gros points positifs pour ce téléphone qui m'ont surpris sur les 2 jours d'utilisation. Volivolo. Alors, maintenant, eh ben, on va s'attaquer tout de suite. Allez, aux performances et à l'autonomie. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, les performances et l'autonomie. Performance, comme d'habitude, voilà, il y a le petit Zantoutou qui est caché là. Voilà. Je vais pas relancer un test. De toute façon, j'ai fait des screenshots et tout ça, donc voilà. Donc là, il est pas. Donc on va aller voir les screenshots. On va pas relancer un test en direct. J'en ai fait 2 en fait. Voilà. J'en ai fait un où j'ai pas mal utilisé le téléphone. J'ai pas vidé la RAM. Et hop là, voilà. Donc le premier, c'est pas ça. Ici, voilà. J'ai fait un 39 753 en pleine utilisation. Voilà, il n'y avait rien de fermé. Voilà, il faisait déjà les 40 000. Ensuite, j'ai vidé les applications en arrière-plan et j'ai refait un test tout de suite. Et là, je suis monté à 41 000. Donc, j'ai gagné 2000 points quasiment. Voilà, donc 41 000 pour un téléphone en Snapdragon 615. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui peut lui résister. Est-ce que c'est la notification? Ah, voilà. Donc, voilà. Bon test. On va aller voir les... Hop, tac, tac. Et Anzuzu, viens ici. Voilà, donc pour moi, il a vraiment un bon téléphone au niveau d'Antutu, au niveau des performances, je dirais. Il n'y a pas besoin de plus. C'est... Voilà. Les infos, s'il veut bien les charger. Voilà. Alors c'est bien le Lenovo Z90A40, Android 5.1, Snapdragon 615, Full HD, 16 millions de pixels pour la caméra arrière. La RAM, donc 3 Go de RAM, je vais la vider un peu après parce qu'il n'y a plus beaucoup de disponibles. Voilà. Le CPU, donc c'est bien un 1,7 GHz. Voilà, après vous retrouvez tout le blablabla. Hein? C'est ça, vous saurez aller voir si vous avez le téléphone dans les mains ou que ce soit, mais tout est marqué sur la fiche technique sur le site phonedroid.fr. Voilà. Donc pour le Zantoutou, c'est fait. Le jeu peut j'ai fait un GPS test, j'ai fait un Z device. Voilà, les deux, je les ai fait en pleine campagne, donc voilà, je suis avec du Snapdragon, je suis pas étonné. Hein, voilà, hop, voilà pour le Z-Device. Le Z-Device, donc premier fixe en 9 secondes, ce qui est pas mal, et puis on voit, ça passe dans le green direct. Et après en navigation, encore cet après-midi, je l'ai utilisé pour aller en ville, et ainsi de suite. Voilà, rien à dire, quoi, c'était nickel. J'ai fait un GPS test, même chose, fixe en quelques secondes, et puis directement les GPS qui s'affichent. Donc voilà, et c'est du Snapdragon dedans, donc il n'y a vraiment aucun souci à se faire là-dessus. Pour l'autonomie, je me suis amusé un petit peu. Ce matin, au réveil, il était à 100%. Voilà, là il me reste 56%. Allez, hop, petite mise au point. Voilà, 56% à 18h10, sachant que je l'ai débranché ce matin à 6h30. Voilà, donc je me suis amusé tout simplement dans la journée. J'ai fait 1 heure de vidéo,
sur YouTube en full écran. Donc déjà, bon voilà, je vous dis pas, j'ai pas regardé la vidéo, j'ai posé le téléphone et puis je l'ai laissé tourner pendant 1 heure. Ensuite, je me suis fait, pour le délire, 45 minutes de Real Racing, où je refaisais la même course. Voilà, pendant 45 minutes. Après 1 heure de vidéo, 1 heure de Real Racing, j'étais descendu à 80%. Pas 45 minutes de Real Racing. Donc j'avais perdu 20% entre le réveil et puis la fin de Real Racing. Je me suis dit, allez, on va lancer un petit peu de musique. Donc je me suis mis sur le Google Play Music, j'ai lancé la musique pendant 30 minutes. Écran éteint, juste la musique, c'est tout, avec toujours le Wi-Fi activé, ainsi de suite. J'ai perdu en 45 minutes de musique, j'ai perdu. Non, 30 minutes, pardon. 30 minutes de musique, j'ai perdu 3%. Donc voilà, c'est rien du tout. Ensuite, alors, j'ai fait la vidéo, j'ai fait du Real Racing, j'ai fait de la musique. Ensuite, j'ai une petite vidéo en Full HD. C'était Dragon 2 en Full HD que j'ai lancé dessus, puis je l'ai posé, je l'ai laissé tourner. Donc ça dure 1 h 30. 1 h 30 de vidéo en Full HD. Je suis passé de 77%, je suis descendu à 65%. Donc 12% en 1 h 30 avec la vidéo en Full HD. J'ai été épaté, quoi. Il m'a surpris, je pensais qu'il allait consommer beaucoup plus. Voilà, cet après-midi, j'ai fait du GPS en extérieur, en data, en 4G. Et puis voilà le résultat, je suis rentré à la maison pour faire la vidéo. Et toujours, je suis à 56%. Donc pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que c'est un téléphone en utilisation classique. Parce que bon, j'ai quand même tiré un peu dessus aujourd'hui. On tient les 2 jours facile, quoi. Avec 3000 mAh, il consomme vraiment rien, quoi. C'est vraiment intéressant. Voilà, on a fait un peu le tout, on a fait le GPS, on a fait l'autonomie. Et maintenant, on va s'occuper du multimédia et jeux. Alors, le multimédia et jeu. Tout simplement, on va se faire la photo, on va se faire la vidéo, on va se faire la musique et on va se faire un petit Real Racing vite fait comme ça, bien fait, tac tac tac. Alors, pour les photos, c'est là que ça devient intéressant. L'appareil photo. Voici la bête. Quand vous allez me dire, putain, il est drôlement classique là. Je vais peut-être baisser un peu la luminosité. Non, c'est pas grave, je vous éclate les yeux comme ça. Vous aimez bien. Voilà. Donc là, réglage classique, je dirais. Voilà, bon, la mise au point. Ici, hop. C'est pour mettre en super fin. Le flash, si vous voulez ou pas. Tac, on va couper le flash. Ici, si vous voulez passer en caméra de façade. Tac. Voilà, les réglages ici. Donc là, vous pouvez régler donc, le ratio, la résolution photo, la qualité photo, le mode cam, balance des blancs, ISO, tac, tac, tac. Voilà, vous avez tout de... Voilà, on va se prendre le petit whisky key en photo. Eh ben, je voulais pas de flash. Coupe-moi le flash. Voilà. Le whisky key, il est en photo. Voilà. Alors là, bon. C'est vrai qu'avec la luminosité de l'écran à fond, là, mais là, c'est vraiment propre. On voit, bon, pour du 16 millions de pixels, il est vraiment bon, quoi. On voit même les poussières qu'il a sur le casque. Voilà, il est plein de poussières sur le casque. Et ben, on les voit bien. Alors, je vais juste éteindre la lumière 30 secondes et puis on va se faire une petite photo dans le noir avec le flash. Hop, on est dans le noir. Ouh. Alors, on va activer le flash. Tac. Et on va se prendre le whisky key en photo. Et whisky key en photo. Dans le noir. Voilà. Alors par contre, je vais rallumer la lumière, sinon vous n'allez rien voir. Tuc. Me revoilà. Alors, whisky key en photo. Voilà, avec le flash. Eh ben, c'est vraiment nickel, quoi. Je vais juste vous baisser un peu la résolution, parce que là, c'est vrai que je vous éclate les non-œils. Hop. Voilà. Vous verrez un peu mieux comme ça. La photo, elle est juste top, hein. Elle est juste nickel, même avec le flash dans le noir. Rien à dire. Rien à dire. Ensuite, il y a le mode vidéo. Donc là, on va basculer... Non, je vais juste vous faire voir déjà avec le petit bouton sur le côté. Voilà, là, je suis sur auto. Je vais passer en mode pro. Touc. Voilà, mode pro. Et là, vous avez
une fioritude d'options qui s'affichent. Voilà, vous appuyez, vous pouvez tout régler. Hop, l'exposition, tac tac. Vous pouvez régler les ISO, donc en 100, 200, 400, 1800. Vous laissez sur auto. Vous pouvez régler. Ça, c'est le focus. Voilà, vous pouvez. Différents réglages de focus. Hop, auto. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a plein d'options. Il y a tellement d'options que je pense que les pros de la photo sauront mieux que moi. Les balances des blancs. Voilà. Vous pouvez choisir tac. Lumière du soleil. Et auto. Et si on bascule le petit bouton, on repasse en mode normal. Voilà, tout simplement. La vidéo, tac, démarrer l'enregistrement. Alors là, je sais pas. On va faire une petite pause. Je sais pas si on passe en mode pro, si ça change quelque chose. Non, il me met un petit message. Ce mode ne vous permet pas de passer en mode pro. Voilà. Les vidéos sont vraiment belles avec cet appareil photo en 16 millions de pixels, quoi. Voilà. Alors, on va ensuite aller dans la galerie, parce que j'ai fait quelques petits trucs quand même avec. Appareil photo. Voilà. Donc, je me suis amusé tout à l'heure sur la route à photographier. Hop. En roulant. Donc, c'était pas mal. Une petite vidéo aussi. Oui, on va prendre celle-là. Hop là. Allez. Voilà. On voit pas grand chose, faut encore que je baisse la luminosité. Ah non, c'est là, hop. Voilà, et sur la route, bah en roulant, c'est vraiment nickel, quoi. L'image est vraiment propre. Voilà, c'est pour moi un très bon appareil photo. Voilà, après je me suis amusé hier à tous les modes, à tester les modes, ainsi de suite. Mais en roulant, c'est vraiment pas mauvais, quoi. C'est voilà, donc pour moi, ouais, voilà, c'est le gros point positif et il est vraiment fait pour ça. On peut pas dire le contraire. Il est fait pour la photo, ce téléphone. Il y a pas photo, c'est qu'à de le dire. Ensuite, donc la musique. La musique. Alors, je me suis dit, un seul petit haut-parleur là caché en bas, ils abusent, quoi. Ils abusent. Mais voilà, après, c'est pas forcément son domaine de prédilection, mais il fait bien le boulot. Relativement bien. Voilà, hop. On monte le son à fond. Voilà, je dirais qu'il n'y a pas énormément de basses. Voilà, c'est pas son domaine de prédilection, la musique. Je dirais par haut-parleur. Une fois que vous mettez un casque, c'est nickel, quoi. Avec un intro, même moi je mets des intros auriculaires. Voilà, le son il est bon, il est propre. Mais c'est vrai que la musique via le haut-parleur, c'est pas son fort. Je peux pas dire que ça soit vraiment son domaine de prédilection. Alors là, on voit bien là qu'il n'y a pas de haut-parleur ici. Hein. Voilà, donc le son est pas mauvais du tout, mais ça manque quand même. Pour moi, ça manque de basse. Voilà, hop, on ferme ça. Tac. C'est la seule chose, c'est ça, quoi. Ça manque un peu de basse, mais sinon le son n'est pas mauvais. Alors, on va se vider un peu. Hop. Tit. On clean. Youp là, boum. Comment ça, il m'a... Oui. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va se faire un petit real racing. Il m'a surtout impressionné, c'est pour la photo et la vidéo, ce téléphone. Et la qualité de finition. Voilà, c'est pour ça, il n'y a vraiment rien à dire. Et je remercie d'ailleurs Monsieur Fondroid qui me l'a laissé quelques jours pour pouvoir faire mumuse avec. Parce que vraiment, il vaut le coup, quoi. Niveau finition, ouais, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment bien foutu, quoi. Allez, fais-moi une petite mise au point, Nexus 5. Hop. Il veut pas, cochon. Voilà. C'est vraiment bien fini, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Ouais.
Comme quoi, apparemment ça fait du bien de s'intéresser à d'autres marques. Hein. Je suis pas un spécialiste Lenovo, mais et puis ce petit bouton physique, on va le tester après. On va se faire. Alors on va réaugmenter la luminosité. Tac. Non, ça va aller, sinon je vais vous exploser les yeux. Allez, c'est parti, charge-toi. Hop. Tac, tac. Ouais, une petite là, vite fait. Participer. On va faire celle-là. Curse. C'est parti mon kiki. Wistiti. Sur le jeu, le son est pas super puissant. Enfin, à mon oreille, je suis peut-être habitué trop à mon Minode Pro. Voilà, le problème c'est qu'on met vite le doigt sur le son. Allez, hop, hop. Bon, je vous le dis déjà, hein, ça lacre pas du tout. Hein. C'est parti mon kiki. Et hop là boum, on va se finir ça en... Voilà. Finish, finito. Voilà, donc le jeu il est fluide, hein, ça bouge pas, c'est nickel. Là-dessus, rien à dire. Bon, il a tout ce qu'il faut pour le faire tourner aussi, hein, je dirais. Donc là-dessus, pas de souci. Hop. Ah bah il me laisse tourner le cochon. Allez, coupe-moi ça. Voilà. Et puis on va se faire tout de suite, voilà le petit one shot. Tac, vous appuyez 2 fois sur le bouton, ça vous ouvre l'appareil photo. Et puis ça mitraille. Hop, on va prendre là-haut. Voilà, puis là vous pouvez y aller. Hein. C'est réactif, ça mitraille. Hop, on passe en mode pro. Tac. Ah, il est vraiment, ouais, il était étudié pour ça ce téléphone, quoi. Il y a pas photo, hein. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. Plutôt que toujours tapoter sur l'écran, tac, 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 tac. Là, vous avez le petit bouton, ch'ti, 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 ch'ti. Allez, on s'en reprend une. Hop, on allume. Tac, et ça prend instantanément, il n'y a même plus besoin de rappuyer. Tac, on referme. On rallume. Voilà, nickel. Nickel, donc voilà. Et des bons petits points. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Bah c'est tout, hein, c'est tout ce que ça fait sur un... Si, il y a une chose très importante quand même. Il fait téléphone. Oui, non, quand même, on reçoit des SMS, voilà, ça, il y a tout, ça fait quand même téléphone, heureusement. Voilà, donc, on a fait un peu le tour de ce téléphone, hein, en totalité, voilà, il y a, et voilà, c'est de la totale. Hein. Je voulais vous faire voir au niveau des cartes, voilà, hop, on sort le petit rack ici, donc vous avez un petit rack métallique ici pour mettre la micro SD, voilà. Et ici en haut, vous avez le petit rack métallique. Tac. Alors, je vais être emmerdé avec mon adaptateur qui va se casser la gueule. Voilà. Où vous pouvez mettre deux micro SIM. Voilà, vous avez la place pour mettre 2 micro SIM ici. Hop, les deux sont... je vous avais dit qu'il allait m'emmerder celui-là. Je vous l'avais dit qu'il allait m'emmerder avec mon adaptateur en carton là, pour ma SIM. Allez, comme papa dans maman. Hop là, c'est bon. Voilà, donc 2 cartes SIM en 4G, la micro SD, donc je sais pas ce qui lui manque à celui-là. Hein. Hop, voilà. Oui. Voilà. Alors, tout de suite, on va se faire un petit les plus, les moins et la conclusion.
Alors, les points positifs de ce téléphone. Il y en a pas mal. Moi, j'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup la prise en main du téléphone. Le flash qui est très puissant. L'appareil photo qui est juste top. C'est vrai que pour ça, il est vraiment nickel. Quoi dire de plus? La micro SD, le port micro SD. Bon, batterie 3000 mAh avec une très bonne autonomie. Le bouton physique de l'appareil photo. Tout ça, pour moi, c'est que des points positifs. L'arôme Lenovo qui est relativement sympa. Pas mal agréable à utiliser, même si je resterai fidèle à MIUI, ça c'est sûr. Mais voilà, la ROM Lenovo est vraiment sympa à utiliser, elle est aussi intuitive. Voilà, c'est le jeu dessus, voilà, qui marche super bien, le mode pro pour l'appareil photo qui est top. Je dirais, allez, il faut bien y trouver un point négatif. Ça n'existe plus sur tous les téléphones haut de gamme maintenant, mais je dirais, la batterie non amovible, voilà. C'est le petit point négatif, c'est la batterie non amovible. Voilà, on peut pas la changer comme on veut, ainsi de suite. Sinon, voilà. Pour moi, il y a que du positif. Et ce petit point négatif quand même, hein, un point négatif, je dirais le son qui est un peu limite. Bon mais moyen, quoi. Il peut mieux faire. Voilà. Donc sinon, conclusion, c'est un téléphone que je vous conseille, quoi. S'il y avait la ROM MIUI dessus qu'il faudrait faire la traduction, je serais heureux d'acheter ce genre de téléphone. C'est vraiment de la qualité, ça rivalise largement avec les hauts de gamme qu'on trouve en Europe, les hauts de gamme qu'on trouve en Chine aussi. Donc voilà. Sinon, pour ce téléphone, donc vous le trouvez tout simplement en allant sur... On va aller voir l'historique, hein, parce que bien sûr j'ai été fouiné tout à l'heure sur la boutique. Ouais, parce que c'est un petit malin le proprio là, il cache bien ces téléphones. Hein. Voilà, vous pouvez les trouver donc chez phonedroid.fr, boutique basée en France, expédition gratuite depuis la France, donc aucun frais de douane. Voilà, les téléphones sont déjà en France, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et vous retrouvez donc le nouveau VibeShot, voilà. Donc le nouveau VibeShot est le parfait smart photophone, oui parce qu'il est vraiment fait pour ça. Voilà, donc déjà avec toutes les taxes. Donc les 9,90€ de taxes de copie privée, ainsi de suite. Donc en stock en France, livraison sous 24 heures. Attention, dernière pièce disponible. Et oui, ils en ont vendu beaucoup chez Phonedroid. Donc voilà, il reste quelques pièces avec le prix qui a baissé un petit peu. Il faut pas hésiter à sauter dessus. Donc le téléphone, vous l'avez en TTC. Donc toute taxe comprise, livraison gratuite en 24 heures en chronopost depuis la France pour 359,90€. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas photo. Hein. Ici, on retrouve le petit message de Phonedroid. Pourquoi commander chez Phonedroid? Eh ouais, il y a tout simplement des bonnes raisons. Livraison gratuite depuis la France, paiement sécurisé, garantie 1 an, une vraie garantie, hein, parce que le service client en français et le service client, voilà, une vraie garantie dans le sens où si vous avez un problème avec le téléphone, vous le renvoyez à Phonedroid, avec leur accord bien sûr, hein. Il s'occupe du SAV, donc s'il doit repartir en Chine, il renvoie en Chine, il récupère le téléphone, il vous le renvoie. Et pendant ce temps-là, il vous prête un téléphone. Donc ça veut dire que si vous avez votre téléphone qui part en SAV chez Phonedroid, vous avez un prêt de smartphone pour vous dépanner. Voilà, donc rien à dire de plus. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique phonedroid.fr. Et vous vous rendrez compte que il y a vraiment plein de beaux petits téléphones. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle ça sera. Ça sera peut-être le OnePlus 6, peut-être le Meizu Metal, peut-être le Mi 5, peut-être autre chose. On verra. Voilà. Allez, à bientôt. Une bonne soirée à tous. Ciao!